Paul Kouayep, il est chercheur en sciences de gestion et directeur de l'École supérieure de commerce de gestion de Yaoundé. Professeur, bonjour. Bonjour Eric. Alors, 3 ans d'existence, 4e rentrée universitaire donc dans votre institution. Quel est le bilan que vous faites sur le plan peut-être pédagogique et même sur le plan de la recherche? Je vous remercie grandement. Déjà, je vais dire sur le plan pédagogique, nous nous sommes engagés dans une aventure il y a exactement 3 ans, donc ça va faire la 4e rentrée cette année. On a commencé, comme dit souvent le professeur Jacques Igalens, dans un garage. Aujourd'hui, j'estime qu'on est en train de monter des paliers. Donc, l'école supérieure de commerce et gestion de Yaoundé existe effectivement au Cameroun. Elle va faire sa 4e rentrée. Sur le plan de la pédagogie, on a une évolution normale. Hein. Je vais dire très sincèrement, nous sommes partis de 10 étudiants il y a 3 ans. Aujourd'hui, à une quarantaine, voire une cinquantaine. La discipline, l'immersion, nous essayons d'être très concrets. Là-dessus, on travaille avec un ensemble de partenaires. On est sous la tutelle des universités françaises aujourd'hui, parce qu'on avait une tutelle, mais là, on passe sur une multitutelle. Donc, sur le plan de la coopération, nous avons beaucoup innové. Depuis que nous existons au Cameroun en 3 ans, on a créé un laboratoire de recherche qui est le CEREMA, qui aujourd'hui peut se vanter d'avoir publié une 30aine d'articles qui ont été publiés dans les actes des colloques et dans des revues. Le laboratoire, il est fonctionnel. Nous avons d'ailleurs, il y a 1 an exactement, obtenu un prix de recherche scientifique qui est un premier prix lors d'un colloque au Maroc. Très récemment, à titre personnel, j'ai été honoré pour mon implication dans la Société africaine des sciences de gestion. Vous avez d'ailleurs été reçu par le ministre d'État Jacques Famendongo. On a cette image à l'écran en ce moment. Alors, votre institut prépare l'arrivée au Cameroun du professeur émérite Jacques Igalens. C'est une icône dans le domaine des sciences de gestion. Qui est-il pour les non-initiés, le professeur Jacques Igalens? Le professeur Jacques Igalens, je vais simplement dire, c'est une référence mondiale en sciences de gestion. C'est le père fondateur de l'Association francophone de gestion des ressources humaines. Il est auditeur en responsabilité sociétale des entreprises. Il est un des grands hommes de ce monde qui audite les grosses structures pour obtenir le label RSE. Et il est ancien directeur de la Business School de Toulouse Business School. Il est président de l'Association internationale de l'audit social. Et très honnêtement, je peux dire que c'est un honneur pour le Cameroun tout entier. D'accueillir le professeur Jacques Igalens qui viendra au Cameroun au mois de novembre, plus exactement la dernière semaine de novembre, pour rebooster les choses. Et ce serait un événement très grandiose parce que nous voulons tout allier, le professionnel et l'académique. Tout à fait. Donc, ce serait l'occasion pour certains enseignants-chercheurs, voire même pour certains étudiants, de se retrouver sur un amphi et discuter avec le professeur Jacques Igalens. Alors, quel est l'apport des IPES, professeur, pour le développement entrepreneurial et, on va dire, la meilleure gestion des organisations aujourd'hui au Cameroun? Là, on est dans le domaine des sciences de gestion. Oui, l'apport des IPES en termes de sciences de gestion, pour dire business school, parce que notre école, nous sommes une business school, nous faisons dans la praticabilité. C'est-à-dire que nous nous attaquons au problème de l'employabilité. L'évolution de la progression ou bien l'implication, parce qu'aujourd'hui, l'École supérieure de commerce et gestion Yaoundé peut se vanter. Dans un premier temps, nous avons organisé il y a 2 ans, je crois, le premier forum économique Cameroun-Maroc qui a pu mobiliser un ensemble d'entreprises. On avait une 60aine d'entreprises camerounaises qui sont retrouvées au Maroc, à Marrakech plus exactement. Ceci nous a permis de créer une corrélation université-entreprise, donc U2B. Et grâce à cela, nous travaillons en permanence avec le monde de l'entreprise. Parce que l'objectif pour nous, c'est de travailler sur le curricula de formation.
quel est le besoin réel, ou bien quels sont les besoins des entreprises en termes de compétences, parce que c'est la chose essentielle même sur laquelle il faut se focaliser. Pourquoi est-ce qu'une entreprise recrute? Parce qu'elle a besoin d'une compétence. Alors, aujourd'hui, nous approchons des entreprises, voire même du groupement des entreprises, parce que le JICAM aujourd'hui est partenaire dans ce qu'on va faire pour l'arrivée du professeur Jean Igalès au Cameroun. Certes, il vient accompagner les SCG, mais il vient aussi rencontrer le monde professionnel camerounais. Et la grosse particularité, c'est que, je peux le dire sur votre plateau ce matin, on a le JICAM qui est avec nous dans ce projet, on a le groupe Bolloré qui nous accompagne également, et je pense que pour une fois, le MINSUP, parce que je ne vais pas oublier le ministre d'État en charge de l'enseignement, qui n'a d'ailleurs jamais cessé de nous encourager, parce que pratiquement depuis 2 ans, il ne cesse de nous encourager dans tout ce qu'on fait pour le Cameroun. Porter cette aura, l'école aujourd'hui, les IPES globalement, ceux qui ont compris qu'il faut nouer le partenariat université-entreprise. C'est vraiment la finalité pour nos enfants, c'est l'emploi. C'est l'emploi, tout à fait. Restez avec nous sur le plateau, professeur. On va parler du octobre. Dites-nous, prof, est-ce qu'il faut harmoniser les calendriers UP, IPES, et pour quelle fin heureuse? Personnellement, je reviens sur ce sujet qui est d'ailleurs d'actualité, parce que jeudi dernier, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a présidé une réunion pour la préparation de la rentrée universitaire. Alors, moi, je pense pour ma part qu'il est absolu d'universaliser les calendriers. Pourquoi? Parce que elle va permettre un suivi par les instances de l'enseignement supérieur. Ça, c'est d'un. De deux, il y aura une harmonisation des curricula au niveau de la formation. Vous savez, aujourd'hui, moi, je reçois des parents parce que je suis directeur d'une IPES. Mais quand les parents viennent chez moi, pourquoi est-ce qu'ils viennent chez moi? Il faut se poser cette question. Parce qu'ils recherchent le label qualité. Qualité, tout à fait. OK. Si l'exigence de qualité pouvait s'harmoniser, je crois qu'on aura un flux de compétitivité au niveau de nos universités. Une autre particularité de notre école aujourd'hui, j'ai évoqué ça dans les bilans, c'est l'immersion, le changement de campus. Nous sommes un institut privé universitaire de droit camerounais, sous la tutelle ou sous les tutelles françaises. À côté de ça, nous développons aujourd'hui un ensemble de partenariats, public-privé d'ailleurs, parce qu'il faut bien le préciser. Aujourd'hui, nous sommes avec certaines universités marocaines, nos enfants sont boursiers, certains obtiennent des prix de l'excellence, ils vont en immersion dans des campus à l'étranger, où les parents ne déboursent rien, en dehors du billet d'avion, parce que grâce à la volonté du roi, certaines universités, et d'ailleurs vous allez le constater, si vous prenez le top 500 du dernier classement des universités dans le monde, on a 2 à 3 universités marocaines qui passent dans le top 100 des universités africaines. Or, des universités du monde, je veux dire, ceci simplement parce qu'il y a un label qualité. Il y a un concours national qui s'organise chaque année au Maroc. Aujourd'hui, au Cameroun, si on va vers ça, ça va permettre dans un premier temps qu'il y ait cette notion de compétitivité, qu'un enfant sorti de mon école, ou de Yaoundé 2, ou de l'université de Douala ou de Tchang, puisse être compétitif, avoir les mêmes atouts, autant pour un emploi que même dans la démarche de la créativité de l'emploi. Parce que le volet business school aujourd'hui implique un ensemble de choses. Nous ne formons plus les enfants pour l'emploi simplement. On les forme aussi pour être des créateurs d'emploi. Or, il y a quelques jours, comme je le dis, le ministre l'a dit dans son discours. Il a parlé de la consolidation de la gouvernance universitaire. Et il a décliné ça autour de 6 axes. Donc vous comprenez que si on veut
rester fort, il faut aller vers la compétition et la concurrence. On va bientôt se quitter, professeur. Je rappelle que vous êtes également le président de l'association Maroc-Africa, OMA pour le Cameroun et la CEAC. Alors, de quoi s'agit-il exactement et quel est le rapprochement que vous faites entre cette organisation et votre posture d'homme de science? Parce que vous défendez votre qualité d'homme de science. Je suis d'abord scientifique. Mais à côté de ça, on accompagne les hommes de bonne volonté. L'organisation Maroc-Afrique aujourd'hui, c'est une ONG de droit marocaine à vocation panafricaniste. Elle a cette vocation, elle œuvre en Afrique pour tout ce qui concerne l'éducation, le développement, la culture. Elle s'accroche à quelque chose qui est très cher à Sa Majesté le roi du Maroc, Mohamed VI, la régionalisation et le développement des compétences en Afrique. Vous vous souvenez que le roi Mohamed VI a dit dans son discours à Addis Abeba à l'Union africaine qu'il est temps que les richesses de l'Afrique profitent aux Africains. Donc, par cette organisation qui est l'OMA, dont je suis le président pour le Cameroun et l'ambassadeur pour la CEAC, nous essayons de travailler autour de la autour d'une fédération des compétences pour l'Afrique. Ceci nous amène à aider ceux qui ne peuvent pas à relever leur niveau, autant dans la formation, dans la valorisation de leur culture et même au niveau du développement. Vous voyez les entreprises marocaines aujourd'hui, quand nous avons organisé le Forum économique Cameroun-Maroc, il entrait dans l'ancrage de la régionalisation économique et du profit que l'Afrique pouvait tirer en valorisant elle-même ses richesses. Donc, cette organisation essaye aujourd'hui, d'ailleurs, il y a quelques mois, le président, le docteur Ketani, était présent au Cameroun. Il a été reçu par le président de l'Assemblée nationale. Il a été reçu par le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'était l'occasion pour lui d'installer le bureau de l'OMA, Cameroun et Afrique centrale. Aujourd'hui, en vue, on a une visite officielle du président de l'Assemblée au Maroc. Ceci rentre dans le cadre des relations sud-sud, parce que l'objectif pour le roi, c'est cette coopération. Entre les pays du Sud. C'est fondamental. Le Maroc et les pays, nous sommes tous des Africains. Tout à fait. Le Maroc, aujourd'hui, a un niveau de compétence qu'elle peut aider d'autres pays à en arriver. Donc, on a des richesses. Nous avons beaucoup de choses qui profitent parfois aux autres, non aux Africains. Donc, nous, on s'accroche au niveau de l'organisation à accompagner le roi dans sa vision panafricaniste. Merci beaucoup, professeur Bertin Léopold Koyep, d'être passé sur le plateau. On serait resté des heures et des heures parce que vous êtes un passionné de sciences de gestion et pas seulement. Je pense que les téléspectateurs ont retenu l'essentiel. Je rappelle que vous êtes par ailleurs donc le directeur de l'école supérieure de commerce et de gestion de Yaoundé. On retient que le professeur Jacques Igalens sera au Cameroun au mois de novembre prochain. voilà, c'est la grande information. C'est la grande information. C'est une icône mondiale dans le domaine des sciences de gestion. Ce serait l'occasion pour nos jeunes, voire même pour mes collègues des différentes universités d'État, parce que l'événement ne profitera pas seulement à l'école supérieure commerce et gestion Yaoundé, mais à toute la communauté, scientifique. Jacques Igalens, c'est une éminence et c'est quelqu'un qui a toujours su tenir la main aux autres. La preuve, c'est que j'ai été personnellement surpris quand il m'a dit « Je viens au Cameroun t'accompagner dans ce que tu fais ». Merci beaucoup, professeur. Nous avons un dernier concours qui aura lieu le 2 octobre à l'Institut français de Yaoundé pour les parents qui n'ont pas encore pris la décision. Et en prélude aussi à l'arrivée de Jacques Igalens, au mois de novembre, on va lancer au Cameroun un programme d'exécutif MBA et de DBA. Merci infiniment. C'est acquis. En temps opportun, on reviendra là-dessus. Merci beaucoup. Je pense que l'essentiel est dit. On va aller du côté